Le 31 décembre 2017, le président de la République du Cameroun, dans son discours à la nation, promettait de mettre en place toutes les mesures pour garantir la santé de la population et donner justement des instructions à son gouvernement pour l'instauration de la couverture santé universelle. Et récemment, il y a déjà quelques semaines, le ministère de la Santé publique a lancé la phase 1 de démarrage du processus de la couverture, pour la couverture santé universelle, qui consiste justement à l'enrôlement de toute la population dans le système de la couverture santé universelle. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous allons premièrement essayer de comprendre en quoi consiste cet enrôlement-là. Deuxièmement, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la couverture santé universelle, qu'est-ce que cela signifie. Et troisièmement, nous allons essayer de comprendre est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un tel système au Cameroun en l'état actuel des choses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, mon nom c'est Russell Youssa, je suis spécialiste et doctorant en santé publique. Et dans cette vidéo, nous parlons de tout ce qui concerne la santé publique. Nous partageons du contenu sur les thématiques liées à la santé publique, sur l'actualité sanitaire, sur des concepts utilisés en santé pour ceux qui sont étudiants et qui souhaitent apprendre davantage sur la santé publique. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Également, pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la biostatistique à travers le logiciel R, je vous informe que nous avons lancé une formation sur l'apprentissage du logiciel de statistique, le logiciel R. Et c'est une formation dans laquelle on vous apprend comment utiliser le logiciel, comment apprendre également la biostatistique, l'analyse biostatistique en utilisant le logiciel. Et donc, si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à écrire en commentaire de cette vidéo ou bien à m'écrire par mail et nous allons vous répondre. Alors, comme je l'ai dit, nous allons attaquer la première partie. Nous allons essayer de comprendre en quoi consiste l'enrôlement. L'enrôlement, voilà, c'est un message qui a été publié par le ministère de la Santé publique concernant la couverture santé universelle, et la phase 1 justement consiste en l'enrôlement de la population. Et le message essentiel ici, c'est de se faire enrôler gratuitement pour adhérer à la couverture santé universelle. La phase 1, c'est un devoir de tout citoyen. Et pour se faire enrôler, il faut les pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'acte de naissance, la carte de séjour, le passeport, le permis de conduire. Si je n'ai pas une pièce d'identité, je peux me faire enrôler avec une personne, avec la pièce de la personne qui m'accompagne. Donc, c'est tout le monde qui peut le faire sans avoir une pièce d'identité. On peut se faire enrôler. Et pour bénéficier des soins et services de santé essentiels de qualité, mon enrôlement est indispensable. Pour cela, je me fais enrôler et je paye ma contribution sociale le cas échéant. Donc, il y aura une contribution sociale qu'il faudra payer, mais il faut également se faire enrôler donc pour bénéficier des soins et des services de santé essentiels. Lorsqu'on parle de soins et services de santé essentiels, c'est des soins, c'est pas tous les soins de santé dont on va bénéficier, mais on va simplement bénéficier de certains soins de santé qui garantissent notre bien-être. Donc, les agents enrôleurs sont à notre service. Réservons-leur un bon accueil. Après l'enrôlement, conservons bien notre récépissé afin de retirer notre carte de CSU au lieu indiqué. Donc, certainement, si vous n'avez pas encore reçu des agents enrôleurs, vous allez les recevoir, ou alors vous pourrez vous faire enrôler également vous-même. Alors, donc, et là, on peut également voir quels sont les services qui seront proposés, quelles sont les conditions d'accès aux soins de services qui seront proposés. Les bénéficiaires, il y a toute la population qui sera bénéficiaire de ces soins, des services préventifs et promotionnels. Voilà, donc la population en général sera bénéficiaire des soins préventifs et promotionnels. Dans une prochaine vidéo, on pourra bien revenir là-dessus, en quoi consiste un service préventif et promotionnel. La contribution ici est non payante, donc c'est totalement gratuit, et la couverture est nationale, donc ça concerne toute la population. Alors, les femmes enceintes, en ce qui concerne maintenant les services curatifs, c'est-à-dire des services qu'on va bénéficier lorsqu'on a un problème de santé et lorsqu'on recherche un traitement. Alors, les personnes qui vont bénéficier de ces services-là, il y a trois catégories de personnes. Il y a les femmes enceintes, les nouveau-nés jusqu'à 42 jours, donc les femmes enceintes et les nouveau-nés jusqu'à 42 jours. Il y a les enfants qui sont âgés entre 0 et 5 ans lors de la consultation, lors de la prise en charge du paludisme, et également les personnes qui vivent avec le VIH, la tuberculose et l'onchocercose. Alors voilà les personnes qui vont recevoir ce type de soins. Il y a également les dialysés qui vont recevoir des services curatifs. Alors la contribution ici sera payante
Pour les femmes enceintes, 6 000 francs CFA. Alors, les femmes enceintes et leurs nouveau-nés qui ont jusqu'à 42 jours, ils vont payer 6 000 francs CFA pour pouvoir accéder à ces soins-là. Et les régions qui seront intéressées ici, ce seront les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est et du sud. Alors, maintenant pour les enfants de 0 à 5 ans qui vont recevoir la consultation, la prise en charge contre le paludisme, ce sera non payant, ce sera totalement gratuit. Bon, c'était le cas auparavant. Donc, et là, la couverture nationale, donc ça concerne toutes les régions à ce moment-là. Et les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, la tuberculose et l'onchocercose, également, le service est non payant et la couverture est nationale. Maintenant, pour les personnes qui sont dialysées, ils vont payer simplement un forfait de 15 000 francs CFA. Vous savez que ceux qui recevaient des dialyses, ils payent des montants très élevés, très élevés. Et là, on a baissé, pour jamais, ils vont payer 15 000 francs CFA par an pour recevoir leurs soins de santé. Donc, lorsqu'on regarde ça, on est optimiste, on se dit, voilà, on a réduit les soins de santé, la couverture santé universelle qui va commencer, va concerner des catégories de personnes qui sont en situation où ils doivent recevoir des soins de santé, les personnes dialysées, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Voilà, les avantages de l'enrôlement, on obtient, lorsqu'on est enrôlé, quels sont les avantages? On obtient le récépissé d'enrôlement, on obtient un retrait de la carte du CSU, on obtient le versement des contributions sociales, on obtient l'accès aux soins et services de santé essentiels de qualité et le partage du risque financier, moins de dépenses en santé. Bon, lorsqu'on parle de soins et services de santé essentiels de qualité, en rappelant que ici, au niveau des services qui seront destinés à toute la population, ce sera seulement des services préventifs et promotionnels. Il n'y aura pas de services curatifs pour la population en général. Donc, c'est bien de noter cela. Voilà, l'enrôlement ici consiste en quoi? C'est un processus qui consiste à se faire enregistrer dans le système de la couverture santé universelle par l'usager lui-même. Donc, chacun peut se faire enregistrer. Ou alors dans un centre d'enrôlement ou par un agent enrôleur à domicile en vue de l'obtention d'un récépissé et d'une carte de couverture santé universelle. Donc, tout le monde qui réside au Cameroun peut être enrôlé. Et comment est-ce qu'on peut se faire enrôler? On peut utiliser son téléphone et télécharger dans l'application Cameroun Health Coverage, choisir la langue et cliquer le bouton pré-enrôlement, renseigner vos informations personnelles, cliquer sur enregistrer et recevoir un SMS de confirmation et télécharger ou imprimer le récépissé. Alors, sur Internet, donc si vous utilisez une machine, vous pouvez aller sur le site du MinSanté, choisir la langue et cliquer sur le bouton commencer maintenant. Donc, c'est assez simple. Chacun peut même se faire enrôler soi-même. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes et qui n'ont pas une connexion Internet, vous pouvez aller dans un poste fixe d'enrôlement, formation sanitaire, les mairies, les chefferies, les districts de santé, les structures partenaires, ou alors dans un poste mobile auprès des agents enrôleurs. Donc, voilà les quelques informations essentielles qui sont partagées pour le grand public, c'est-à-dire en ce qui concerne l'enrôlement, voilà, tel que défini par le ministère de la Santé publique. Alors, en deuxième partie, comme je l'ai dit, on va essayer de voir en quoi consiste lorsqu'on parle de couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est très simple, c'est un mécanisme dans lequel toute la population, toute la population peut recevoir des services de santé de qualité. Et là, il faut bien noter la notion de qualité. Ce n'est pas des services de santé qui ne respectent pas ce qu'on appelle les normes de qualité, mais toute la population, quel que soit l'endroit où ils vivent, à tout moment, quel que soit le temps, peuvent recevoir des services de santé de qualité sans qu'il n'y ait des contraintes financières. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir accès aux soins de santé qu'il souhaite sans que le fait qu'il n'ait pas d'argent soit un obstacle à ce qu'il reçoive des soins. Donc, clair, si vous, par exemple, vous êtes victime d'un accident à minuit et que vous vous rendez dans un hôpital, on ne devrait pas vous demander de payer avant de recevoir des soins parce que on estimera qu'à ce moment-là, toute la population est couverte. Et donc, tout le monde peut recevoir des soins de santé de qualité. C'est vrai que lorsqu'on parle de couverture santé universelle, ce n'est pas toute la gamme de soins qui est inclus dans le système. Il y a bien évidemment des services de santé, ce qu'on appelle les services de santé essentiels, également des services de santé qui peuvent permettre que toute la population puisse avoir un état de bien-être optimal. Donc, si vous êtes
dans n'importe quelle région, si vous êtes dans n'importe quelle localité, vous devez être capable de vous rendre dans une formation sanitaire la plus proche et recevoir les soins de santé que vous désirez, des soins de santé qui ne sont pas seulement promotionnels et préventifs comme on l'a vu ici, mais également des soins de santé qui sont curatifs, c'est-à-dire si vous êtes malade, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aller recevoir un traitement approprié. Alors, en résumé, voilà ce qu'on peut dire de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle est appliquée déjà dans plusieurs pays européens, aux États-Unis. Et en Afrique, ici, il y a juste quelques pays qui appliquent la couverture santé universelle. Maintenant, est-ce que cette couverture santé universelle-là peut être implémentée ici au Cameroun comme on le voit, il y a la phase de démarrage qui arrive déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce discours du président de la République que j'ai cité à l'entame de cette vidéo, qui donnait instruction au gouvernement de mettre en place les réflexions, les mécanismes nécessaires pour l'instauration de la couverture santé universelle, il y a deux camps qui sont partagés. Il y a des personnes qui pensent que, parmi les professionnels de la santé, il y a des personnes qui pensent qu'on peut effectivement mettre en place la couverture santé universelle, mais il y a également d'autres personnes qui pensent qu'on ne peut pas mettre en place la couverture santé universelle. Alors, pour essayer de donner notre camp parmi ces deux camps-là, on va essayer déjà de voir quelles sont les conditions pour qu'il y ait cette couverture santé universelle. Alors, la première condition, c'est qu'il faudrait un système de santé qui soit solide. Vous convenez avec moi que si on doit mettre en place un tel système qui garantit l'accès aux soins de santé, il faudrait justement qu'il y ait un système de santé qui soit efficace. Il faudrait qu'il y ait des hôpitaux, il faudrait que le système de santé soit organisé, il faudrait qu'il y ait des centres de santé, il faudrait que le plateau technique qui va répondre aux populations soit adapté et soit efficace justement. Mais actuellement, le système de santé ne peut pas répondre à cette condition-là. Je vous prends un exemple, par exemple, les districts de santé. Vous savez, le district de santé qui doit être viable doit avoir 3 étapes particulières qui sont par exemple la phase de démarrage, la phase de consolidation et la phase d'autonomisation. Alors, c'est-à-dire un district de santé, le district de santé, c'est l'unité opérationnelle du système de soins, c'est-à-dire l'unité qui est la plus proche des populations, qui peut facilement apporter aux populations ce qu'on appelle les soins de santé primaires. Et donc, un district de santé, pour qu'il soit viable, donc pour qu'il soit fonctionnel, doit répondre à doit avoir ces 3 procédés-là, c'est-à-dire le démarrage, la consolidation et l'autonomisation. Lorsque le district de santé a achevé l'autonomisation, c'est-à-dire que le district de santé en question est efficace et peut efficacement répondre aux problèmes de santé de la population. Alors, malheureusement, d'après le rapport d'évaluation de la stratégie sectorielle de la santé de 2001-2015, seulement 7% des districts de santé au Cameroun ont achevé la phase de consolidation. Là, on ne parle même pas encore de la phase d'autonomisation. Vous voyez, seulement 7%, alors qu'on visait 80%, et on parle de 2015. On espérait qu'en 2015, 80% des districts auraient achevé la phase de consolidation, mais seulement 7% l'ont achevé. C'est-à-dire, ça traduit que le système de santé, en l'état actuel, n'a pas la possibilité d'être déjà autonome et de pouvoir prendre en charge les problèmes de santé de la population. Donc, il y a un problème au niveau du système de santé, il y a un manque d'hôpitaux. Il y a plusieurs localités qui n'ont pas des hôpitaux, et même ceux qui ont des hôpitaux n'ont pas un plateau technique qui est effectif, qui est efficace et qui peut permettre de répondre aux problèmes de santé. Alors la deuxième chose, c'est le personnel de santé. Le personnel de santé actuellement au Cameroun n'est pas distribué de manière équitable dans toutes les régions du Cameroun. Donc, vous voyez par exemple que les régions urbaines auront beaucoup plus le personnel de santé après leur formation auront tendance à se déporter au niveau des zones urbaines. Dans les zones rurales sont généralement en manque de professionnels de santé et même de spécialistes pour prendre en charge certaines pathologies. Alors, et on fait également face au phénomène d'exode rural des personnels de santé ou alors d'émigration des personnels de santé qui se déportent dans d'autres pays pour espérer recevoir un salaire qui convient, qui est adapté, qui est approprié à la formation qu'ils ont reçue. Vous voyez, il y a beaucoup de personnels de santé, de médecins, des infirmiers qui vont aller dans d'autres pays comme la France, comme le Canada, pour chercher un emploi là-bas, parce que dans le système actuel des choses au Cameroun, ce personnel n'a pas la possibilité d'avoir un salaire, une rémunération qui est à la hauteur de la formation qu'ils ont effectuée. Donc, et justement, la troisième condition qui est également très importante, c'est
le fait que le système, la couverture santé universelle répond à un principe qui s'appelle la solidarité nationale. La solidarité nationale signifie que les personnes qui ont le plus de moyens peuvent payer ou alors peuvent payer pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens. C'est ça qu'on appelle la solidarité internationale. Et cela se traduit par le fait qu'il y a un prélèvement qui est fait sur le salaire justement des personnes pour l'allouer au niveau de la couverture santé universelle. Donc ceux qui ont beaucoup plus de moyens auront un prélèvement qui sera plus élevé que ceux qui n'ont pas assez de moyens. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale pour mettre en place la CSU. Mais malheureusement, comment est-ce que ce prélèvement-là va se faire lorsqu'on sait que plus de 70% de la population travaille dans le secteur informel, donc il est par conséquent impossible de faire un prélèvement obligatoire sur le salaire que chacun perçoit par exemple par mois. Il est impossible de faire ce prélèvement-là parce que plusieurs personnes travaillent dans l'informel, donc il n'y a pas la possibilité de faire ce prélèvement-là. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place un système dans lequel on pourra avoir la couverture santé des populations s'il y a tous ces obstacles-là qui sont rencontrés? Également, on pourrait également parler de la réforme hospitalière qui n'est pas achevée, qui n'est pas effective et qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être mis en place pour que les hôpitaux puissent avoir développé ce qu'on appelle le marketing social, puissent être un attrait, puissent être attrayantes au niveau des populations. Mais avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement, on est justement pessimiste pour le succès de ce système de couverture santé universelle. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la couverture santé universelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce système-ci, ou alors tel qu'il est entamé, est-ce que vous pensez que ça puisse avoir du succès? Je suis curieux de vous écouter dans les commentaires, d'écouter vos avis sur le sujet. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.